On a rencontré les maires, le comité des citoyens, puis on se fie sur vous autres pour informer la population. L'objectif, c'est de dire qu'est-ce qu'on a réalisé, c'est qu'est-ce qui reste à faire, puis aussi de constater qu'on est en démarche, puis on fait tout pour améliorer les services dans Port-Neuf, de continuer, mais d'assurer aussi des services de proximité. On a réussi à séparer le territoire en deux. Et au même moment, il y a 2 effectifs supplémentaires qui ont été ajoutés parce qu'au départ, la répartition des médecins dans la capitale nationale, il n'y avait qu'un effectif Port-Neuf. Cette division-là était accompagnée aussi avec l'ajout de 2 effectifs qui ont été pris dans la marge de manœuvre, si on veut, qu'il y avait pour la répartition. Donc, il est venu concrétiser l'avenue de 3 nouveaux médecins pour le territoire nord-ouest. On vous avait parlé aussi des 13 lits qu'on veut ouvrir en poste aigu. Déjà, concrètement, on a commencé les premières étapes pour nous amener à l'ouverture des lits. On fait des travaux par l'eau qu'on appelle actuellement. Ça nous permet d'accélérer les choses pour pouvoir arriver à un échéancier qui va nous mener à l'automne 2017. Donc, les lits devraient être ouverts à l'automne 2017. Déjà, la semaine prochaine, il y a des travaux. Là, les travaux s'amorcent, dont la peinture. Et éventuellement, au cours des prochains mois, il y a la peinture. On va revoir aussi tout le système de déshumidification pour cet étage-là pour améliorer la situation de l'humidité, climatisation et tout ça. À Charlevoix, ils n'auront plus besoin d'autobus puisque le service va être installé au niveau de Charlevoix. Ce qu'on fait actuellement, c'est qu'avec nos équipes à l'interne, c'est que nous, on nous livre l'hôpital à l'automne, mais toute la mise en œuvre de l'hôpital nous amène à l'ouverture officielle et l'ouverture opérationnelle de l'hôpital au printemps 2018, printemps-été 2018. Ce qu'on travaille actuellement, c'est de faire en sorte d'ouvrir le service d'hémodialyse de façon isolée, le plus tôt possible, probablement début 2018, pour faire en sorte qu'on puisse justement prendre l'autobus et peut-être le laisser ici en permanence. À partir de maintenant, au cours des prochaines semaines, être capable de couvrir nos plages de plus en plus que des médecins dépanneurs. Et il faudra compter sur le recrutement éventuel, particulièrement le recrutement qu'on prépare pour l'automne prochain, pour venir améliorer la disponibilité des médecins. On espère aussi que des médecins sur le territoire peuvent se mobiliser pour reprendre du service à l'urgence ou prendre tout simplement du service à l'urgence pour venir prêter main forte aux médecins actuellement qui en font. L'enjeu des départs à la retraite est très présent et évolue d'année en année. Mais il faut quand même se dire que je pense que le principal facteur, il faut se dire, vous l'avez vu dans les médias comme moi, c'est que le taux de chômage le plus beau au Canada, c'est la capitale nationale. Donc, il ne faut pas être surpris de voir qu'on se retrouve dans une situation où on est en plein emploi et que nous, en plus, on a beaucoup d'opportunités d'emploi actuellement. Donc, c'est clair qu'il y a un écart, là. Donc, actuellement, je peux vous dire que dans la dernière année particulièrement, il y a des efforts considérables qui sont déployés pour être capable de recruter, de former, employer et former en cours d'emploi, parce que si on va sur le simple marché de l'emploi actuellement, puis qu'on n'a pas des stratégies beaucoup plus costaudes actuellement, on n'y arrivera pas.